Méditation du 6 novembre, le pouvoir de la langue. Car c'est d'après tes paroles que tu seras jugé et déclaré soit innocent, soit coupable. Matthieu 12, verset 37. Dans son livre Power, les 48 lois du pouvoir, Robert Greene raconte une anecdote plutôt humoristique, mais qui enseigne une grande vérité. Il raconte qu'un homme avait été accusé de juger pour avoir espionné le pays et donné des informations aux ennemis de sa nation. En raison de ses actes, il fut condamné à mort par pendaison. Le jour de l'exécution, tous les protocoles locaux furent suivis et une foule se rassembla sur la place pour assister à l'exécution du traître. Mais à la surprise générale, lorsque la potence fut activée et que tout le monde s'attendait à voir l'homme se tordre à mort, la corde se cassa et l'homme tomba vivant au sol. Le responsable de l'exécution se présenta immédiatement devant le roi pour lui annoncer ce qui s'était passé. Le roi, en entendant ce qui se disait, s'exclama: « Les dieux lui ont donné une chance. » Alors que le monarque s'apprêtait à signer le pardon, il demanda toujours sous l'effet de l'étonnement: « Et qu'a dit cet homme lorsqu'il est tombé vivant à terre ?» Le bourreau répondit: « Ce pays est si mauvais que même les cordes ne sont pas utiles pour pendre les condamnés. » Alors dit le monarque: « Essayez une autre corde pour voir s'il a raison. » Les mots que toi et moi prononçons ont un pouvoir bien plus grand que le simple fait d'exprimer ce que nous ressentons ou de faire du bien ou du mal à ceux qui nous entourent. Nos paroles, dit Jésus, sont le reflet de ce qui est dans notre cœur, voir Luc 6, verset 45, et ont le pouvoir de déterminer notre destinée. De nos jours, on parle beaucoup de la manière de réussir, mais on parle très peu de la manière de contrôler notre langue. Une personne qui ne contrôle pas ses paroles perdra tôt ou tard tout son travail, sa famille et ses amis. Mais nos paroles ont une dimension bien plus profonde que celle de simplement déterminer notre destinée ici sur terre. Elles influencent également notre destinée éternelle. L'apôtre Paul a écrit que même si c'est par le cœur en effet que l'on croit et Dieu rend juste celui qui croit, c'est par la bouche qu'on le confesse. Et Dieu sauve qui fait ainsi. Romains 10, verset 10. De sorte que si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité d'entre les morts, tu seras sauvé. Romains 10, verset 9. Comme cela est arrivé au monsieur de l'illustration, tes paroles peuvent signifier pour toi la vie ou la mort. Choisis-les judicieusement. Amen. Bonne journée à toi et que le Seigneur te bénisse.